dans l'histoire de la coopération et du développement. L'engagement, même si l'engagement, je dirais, du migrant dans la mobilité et dans les liens avec son territoire d'origine a été toujours inhérent au développement de l'humanité. Si les acteurs, et Pascal Salvodelli l'a évoqué avec les chiffres de la Banque mondiale, ont reconnu à partir des débuts des années 2000 le rôle important, voire crucial, de la diaspora dans le développement de leur pays d'origine, la structuration des associations de migrants, notamment en France, a véritablement pris de l'ampleur il y a presque 41 ans, avec une loi qui a été votée le même jour que la loi qui a aboli la peine de mort. Donc en octobre 1981, cette loi a modifié la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association en ce qui concerne les associations dirigées en droit ou en fait des étrangers et autorise donc les migrants à se regrouper en association. Et donc, c'était vraiment le catésor qui a permis aux étrangers de pouvoir s'organiser pleinement. Cette loi de 1981, donc il y a 41 ans. J'aime bien le dire, cette petite anecdote, cette question, mais est-ce que vous savez quel est le point commun entre les Bretons, les Comoriens et les Maliens? S'il y a un point commun, où n'importe quel endroit du monde où s'installe un Breton, un Malien, un Comorien, il crée son association. Ça, c'est un point commun que vous allez retrouver partout dans le monde. Et donc, ce principe, qui a permis effectivement ces regroupements associatifs de se mettre en place, a aussi enclenché un dialogue avec les pouvoirs publics au niveau local et au niveau national, qui a permis de mettre en évidence progressivement le rôle des migrants dans le développement de leur territoire d'origine et aussi d'accueil. Et j'en discutais tout à l'heure avec Ira Dambélé, la création du Forum en 2002 en est un exemple. Les premiers échanges qui ont structuré le concept de co-développement datent des années 81, mais surtout 85-86, avec un dialogue entre les associations de migrants et les services sociaux pour comprendre l'importance des transferts de fonds et de trouver un équilibre entre soutien familial en France et au Mali. Et si on prend notre date, 1992, avec le rapport de Christopher Daum, qui a permis aussi d'enclencher un dialogue sur cet aspect-là. Que ce soit le Wamanga des Comores, qui rentre avec sa valise au pays, ou le Soninké de la région Caille, qui assure par ses échanges quotidiens téléphoniques le lien avec la famille, la figure du migrant revient toujours avec cette idée-là d'une redevabilité, et Antoine l'a évoqué tout à l'heure, avec le territoire, la commune et le village d'origine. L'apparition de la notion de diaspora est survenue à un moment aussi, à une période où les travailleurs sont devenus des parents, ont eu des enfants, ont une vie sociale et civique et politique importante. Et l'introduction qu'a fait Pascal tout à l'heure le démontre aussi, le lien sur vos territoires, sur les villes, entre effectivement les associations, les collectivités locales et une fondation comme la CEDEV. On a évoqué le rôle effectivement de cette journée, autour de la journée du migrant, qui a pour objectif de dissiper les préjugés à l'encontre des différentes personnes migrantes et de sensibiliser à la contribution des migrations dans le domaine économique, culturel et social, le montre aujourd'hui par cet échange et la présence effectivement d'associations maliennes et d'associations de diaspora comorienne aujourd'hui. Cette table ronde a pour objectif, je dirais, de permettre de poser le cadre introductif aux deux ateliers qu'on aura tout à l'heure. Le premier atelier va porter plus sur le défi intergénérationnel et le second va porter sur l'action des diasporas dans des contextes de fragilité. Donc pour nous permettre de poser les cadres, je vais vous présenter les différents panélistes.